Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au travers de cette vidéo, on va revenir évidemment sur le dernier pay-per-view de la WWE qui a eu lieu hier soir. Il s'agit de Crown Jewel 2019. Nous avons eu beaucoup de rebondissements durant ce pay-per-view, entre un match expéditif entre Cain Velasquez et Brock Lesnar, on va y revenir, entre un match assez long entre la Team Hogan et la Team Ric Flair, et puis enfin évidemment ce main event avec notre nouveau champion universel. Vous l'aurez compris, on va aborder beaucoup de sujets au travers de cette vidéo. Nous allons donc prendre les choses dans l'ordre et nous allons commencer par parler de cette bataille royale qui a eu lieu dans le kick-off. Donc nous avons eu Humberto en tant que vainqueur de cette bataille royale. Il a donc eu le droit d'affronter AJ Styles plus tard dans la soirée pour le titre des États-Unis. Donc là-dessus, j'ai eu mon premier prono de bon. C'est bien Humberto qui a remporté cette bataille royale. Donc on a eu une bataille royale qui a duré une douzaine de minutes à peu près. Donc ça a été, c'était pas trop long non plus. On a eu une belle domination de Luke Harper et Eric Rowan qui ont été d'ailleurs dans le trio final jusqu'à la fin du combat. Et nous avons au final Humberto qui a eu une belle victoire, je trouve. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, je suis vraiment content de sa mise en avant depuis plusieurs semaines. Là, il a cette fois-ci remporté cette bataille royale en pay-per-view qui est encore un cran au-dessus. Bon, on va y revenir, certes il a perdu face à AJ Styles, mais ça n'empêche qu'il a eu une belle entrée aussi durant son match face à AJ Styles. Bref, je suis vraiment content de ce qu'ils font avec Humberto. Commençons maintenant avec le premier match de la soirée. Nous commençons avec Brock Lesnar contre Cain Velasquez. Alors je vous avoue, j'étais pas encore chez moi au moment où le pay-per-view a commencé. J'étais sur la route en rentrant du travail et j'étais au téléphone avec Aurélien et Aurélien me dit « C'est bizarre, ça a l'air d'être le Brock Lesnar-Cain Velasquez le premier match de la soirée ». Je lui dis non, ils doivent diffuser une promo mais c'est pas possible, ils vont pas commencer avec ce match, ce match sera le main event, c'est sûr. Et puis Aurélien me dit non, je t'assure, ça a l'air d'être l'opener. Et effectivement, c'était bien l'opener. Et quel opener quoi. Waouh. Alors, ils nous ont teasé ce match pendant des semaines et des semaines. Tout le pay-per-view était vraiment axé principalement sur cet affrontement entre Brock Lesnar et Cain Velasquez. La revanche du MMA. Et bien au final, vu ce que nous avons eu, alors je sais pas trop comment le décrire en fait. Est-ce que c'est une grosse déception d'avoir eu tant de teasing pour au final aussi peu de matchs et un combat aussi court? Je pense qu'il y a une part de ça. Je me dis aussi pour Cain Velasquez quoi, son premier combat, mais c'est limite une humiliation quoi. Il perd en quelques minutes, le match a duré 2 minutes, exactement 2 minutes 10 je crois. Donc c'est extrêmement court, mais quelle humiliation pour Cain Velasquez. Franchement, je comprends pas. Bon alors si vous avez regardé ma vidéo pronostic, vous le saviez, je m'attendais pas pour autant à une victoire de Cain Velasquez. Je m'attendais à ce que le match soit un petit peu long, que le match soit brutal. Enfin voilà, j'avais quelques attentes on va dire pour ce match et au final on n'a rien eu de tout ça. Donc pour ma part j'étais extrêmement déçu, déjà de la place du match dans la carte. Et puis effectivement en y repensant après on se dit... Effectivement, ils auraient mis ce match en main event avec le même booking, ça aurait été très bizarre et ça aurait été une ultra grosse déception. Et puis surtout quand on voit ce qui s'est passé dans le main event, on comprend un peu mieux. Mais ça n'empêche que le match était ridicule. Avoir fait autant de teasing, avoir organisé une pesée, une conférence de presse, etc. Pour au final ça... Franchement, non, je suis désolé, ça passe pas. Passons maintenant au Tag Team Turmoil Match. Alors, je ne vais pas vous reciter toutes les équipes qui ont participé à ce combat, parce que déjà de 1, je ne les ai pas en tête, et de 2, ça ne va pas être intéressant pour vous, vous le savez très bien, vous avez vu le pay-per-view hier, donc pas besoin de reciter tout ça. On va se concentrer sur les vainqueurs du combat. C'était donc Gallows et Anderson, The OC, qui ont été élus meilleure équipe de l'année, qui ont donc remporté cette Coupe du Monde de la meilleure équipe. C'est pas équipe de l'année, pardon, c'est Coupe du Monde de la meilleure équipe de cette année 2019. Donc c'est encore un cran au-dessus, à l'image de notre Shane McMahon qui était l'année dernière évidemment le meilleur catcheur au monde. Maintenant j'espère une seule chose, c'est que The OC ne va pas nous faire suer comme nous a fait suer Shane McMahon l'année dernière avec cette coupe et qu'on ne va pas en bouffer toutes les semaines de nous sommes la meilleure équipe au monde, nous sommes la meilleure équipe au monde. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas envie d'avoir ça toutes les semaines. Déjà que de base je suis pas trop fan de ce qu'ils font avec The OC. Je trouve ça, j'aime pas, franchement je n'accroche pas. Et donc si en plus on a des segments comme ça toutes les semaines, ça va me gonfler, donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Autre point quand même pour ce combat, il a duré 32 minutes. 32 minutes de ce combat sorti de nulle part, qui n'a aucun intérêt pour nous. Franchement j'ai trouvé ça trop long.
trop long, j'avais hâte que le combat se termine. Mansoor contre Cesaro. Et à la surprise générale, alors que personne ne s'y attendait, Mansoor a remporté la victoire. Non, évidemment, je rigole en disant ça, Mansoor était chez lui, c'était évident qu'il allait remporter ce combat, et d'ailleurs, pour qu'un match 1 contre 1 comme ça ait été organisé, c'est que évidemment ils avaient envie de faire gagner le héros local et que Mansoor reçoive une ovation encore avec des pyros de partout, etc. D'ailleurs, petite mention pour la pyrotechnie, hein, il y en a encore beaucoup plus qu'à WrestleMania. Donc franchement, on sent qu'il y a du budget quand même, hein, côté Crown Jewel. On ferme cette parenthèse. Mansoor remporte donc ce match. On a une interview d'après-match où pareil, il dit qu'il est heureux, il est honoré d'être ici. Un peu le même segment que l'année dernière lorsqu'il avait remporté cette bataille royale. Passons maintenant au match entre Braun Strowman et Tyson Fury. Alors ça, c'était le deuxième match qui était vraiment teasé par la WWE. Donc on avait Brock Lesnar et Cain Velasquez, mais aussi ce match qui était vraiment mis en avant. Donc après le Lesnar-Velasquez que nous avons eu, je me suis dit bon, j'espère que là quand même ils vont pas faire la même erreur, qu'on va avoir un truc assez correct. C'était déjà mieux, on va pas se mentir, c'était déjà mieux. Maintenant, j'ai trouvé le match vraiment ennuyant et j'ai pas aimé. Personnellement, j'ai pas aimé. Le match a duré 8 minutes, c'était 8 minutes de trop et franchement, cette fin en plus où on a Tyson Fury qui gagne par décompte à l'extérieur avec Strowman qui titube et qui fait genre il est KO. Et après le match, on a Braun Strowman qui remonte sur le ring pour mettre KO Tyson Fury. Les officiels ont dit il faut que les deux hommes restent forts après le match. Donc on fait gagner Tyson Fury par décompte à l'extérieur. Et après Strowman attaque Tyson Fury. Et c'est Strowman qui repart victorieux vers les vestiaires. Donc voilà, c'est très bizarre et je ne sais pas si ça va continuer ou pas. Personnellement, j'ai pas envie d'en voir plus. Allez, nous y arrivons au match pour le titre des États-Unis. Humberto contre AJ Styles. Un bon match encore une fois. Humberto a encore une fois prouvé qu'il était capable de tenir un bon match face à un grand catcheur comme AJ Styles et de tenir un bon match pour le titre des États-Unis. Donc il marque vraiment des points, je pense, Humberto, dans ces petits matchs-là. Donc une très belle ovation pour Humberto, de la pyrotechnie, etc. Je pense qu'il devait être comme un gosse là à ce moment-là. C'était vraiment une très belle soirée pour lui. Malheureusement, AJ Styles a remporté la victoire, mais bon, ça n'empêche que, encore une fois, comme je l'ai dit lors de mes dernières reviews de Raw, lorsqu'il a perdu face à Styles et face à Rollins, Humberto, je pense qu'il en ressort grandi de cette défaite et que ça ne va lui apporter que du bon pour la suite. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas être déçu et c'est vraiment une bonne chose pour Humberto. Et puis Styles qui continue son règne des États-Unis. Bon, selon moi, il est toujours aussi décevant ce règne, hein. Il est pas assez mis en avant et le titre des États-Unis a vraiment perdu beaucoup de prestige, je trouve. Mais ça n'empêche que c'est Styles qui l'a et il suffit d'un autre grand adversaire pour remettre en avant ce titre et ensuite partir vers un relancement de règne du côté de AJ Styles. J'espère que ça va se passer comme ça. Natalya contre Lacey Evans. Alors évidemment, ça c'est un match qui a été très controversé sur les réseaux sociaux. Donc on a vu, j'ai lu un petit peu toutes les réactions qui avaient pu être diffusées. On avait vraiment l'opposé. On avait des personnes qui nous disaient je ne comprends pas pourquoi on est heureux de voir deux femmes faire leur métier sur le ring. Et de l'autre, on avait des réactions, c'est un moment historique, c'est vraiment génial de voir ça. Personnellement, je vais pas me prononcer, mais je trouve que effectivement, quand on voit les réactions de Lacey Evans et qu'on voit Natalya également, ce qu'elles ont partagé sur les réseaux sociaux, déjà avant le match, elles trouvaient que c'était fabuleux et que c'était énorme qu'elles aient ce privilège de participer à ce premier match féminin de l'histoire en Arabie Saoudite. Mais quand on voit en plus l'émotion des deux femmes au moment où elles rentrent dans l'arène, quand on voit l'émotion des deux femmes après le match, franchement c'était très beau à voir. Certes c'était le chapitre 256 de la rivalité Lacey Evans contre Natalya, mais on voit que c'était un match où il y avait beaucoup de respect, où les deux femmes étaient là pour écrire l'histoire et c'était un très beau moment. Franchement j'ai même plus trop en tête comment était le match, je crois qu'il n'était pas hyper mauvais, mais j'ai surtout en tête l'émotion des deux femmes et les valeurs qu'elles ont transmises partout dans le monde à travers ce combat. C'était vraiment très très beau. Donc ouais, un bon point pour la division féminine. Team Hogan contre Team Ric Flair. Le match 5 contre 5 qui n'était pas un match à élimination, qui a duré à peu près 20 minutes. C'est un match qui était long aussi, je l'ai trouvé long, et le fait qu'il n'y ait pas d'élimination, etc.,
En fait, quand vous mettez en place des éliminations dans un match comme ça, et ben au moins on est à fond dedans, on se dit bon bah maintenant ils sont à 4 contre 3, maintenant ils sont voilà, ça amène du suspense, etc. Et ça fait, enfin je trouve en tout cas qu'on rentre mieux dans le match. Là, 5v5 où il n'y a pas d'élimination, franchement ça allait dans tous les sens. J'ai pas aimé le match, je l'avais dit durant ma vidéo pronostic, je m'attendais à rien de foufou pour ce match et bah, au final c'est le cas, hein, c'était vraiment pas fou. Donc on a eu la Team Hogan qui a remporté le match, moi encore une fois, ça me fait ni chaud ni froid, je n'ai rien de plus à ajouter pour ce combat. Allez, on va passer au main event. Hein, Bray Wyatt alias The Fiend contre Seth Rollins, notre champion universel, ou devrais-je dire notre ancien champion universel, dans un Falls Count Anywhere match, et on nous avait promis que rien n'allait pouvoir arrêter ce combat, que nous aurions un vainqueur quoi qu'il arrive. C'était la promesse, et puis je vous l'avais dit durant la vidéo pronostic. Franchement, malgré qu'ils aient fait la promesse, je le sens plutôt mal et je pense qu'ils vont trouver une entourloupe ou un truc comme ça pour que Bray Wyatt perde ce match sans être pour autant décrédibilisé. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu tort et qu'est-ce que je suis heureux d'avoir eu tort. Effectivement, Bray Wyatt est devenu champion universel cette nuit. C'était un magnifique moment. Franchement, j'étais à fond dans le match parce que même si j'ai fait cette vidéo pronostic et même si je vous ai dit que je n'y croyais absolument pas, au fond de moi, j'avais une lueur d'espoir et j'étais là en mode oh, allez, faites-lui gagner le titre s'il vous plaît, j'ai envie de le voir champion. J'étais un peu comme ça durant tout le match, donc voilà, j'étais vraiment à fond dedans, on va dire. Et après, on arrive vers cette fin de match où on a les deux qui commencent à grimper sur la rampe, où on a les deux qui commencent à se diriger vers l'endroit où il y a les caisses, etc. Et on a Bray Wyatt qui chute après un super kick dans des caisses. Et là, il y a la pyrotechnie, il y a des flammes, enfin, il y a plein de trucs qui se déclenchent. Et là, je me dis, ah ouais, bon. Là, c'est sûr, il va y avoir un problème. Ils vont trouver un truc pour arrêter le match. Il va... Je sais pas. Franchement, je pensais pas à la façon dont ça allait se terminer. Mais je me disais en moi, bon ok, ils vont trouver un truc. Ils vont trouver un truc, ça y est, Rollins va gagner. Voilà, j'étais en mode, ça y est, c'est déjà fini. Au final, j'avais plus d'espoir du tout. Et après, Rollins est descendu, il a enlevé une caisse. Et là, on voit Bray Wyatt choper Rollins par derrière. Qui commence à l'étouffer. Et ensuite, il lui fait son finish. Et là, l'arbitre commence le compte. Et là, je suis en mode, oula, non, non. Et l'arbitre va jusqu'au compte de 3. Et là, j'étais mais ultra content et à la fois choqué. Choqué, je me suis d'ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. C'est rare que je le fasse d'ailleurs en regardant du catch, mais là, franchement, j'étais ultra surpris. Puis j'ai plein de questions qui se posent du coup suite à cette victoire de Bray Wyatt. Parce que, vous l'aurez remarqué, maintenant que Rollins a perdu sa ceinture, les deux titres de champion du monde sont du côté de SmackDown, puisque Brock Lesnar a conservé et Wyatt, qui appartient désormais à SmackDown, a emmené le titre universel du côté de SmackDown. Donc logiquement, le titre ne peut pas être récupéré du côté de Raw. En théorie, il devrait l'être, hein, je pense. Ils ne vont pas rester sans titre mondial du côté du show rouge. Mais comment est-ce qu'ils vont faire ? Je me pose plein de questions, ça me donne vraiment envie de voir l'épisode de SmackDown de ce soir. Donc je pense que là, WWE a très bien joué son coup. Il y a aussi les Survivor Series qui arrivent bientôt. Et puis on nous a fait la promo notamment des Survivor Series en nous disant c'est Raw contre SmackDown contre la NXT. NXT qui sera ajouté d'ailleurs à ce pay-per-view cette année. Donc peut-être qu'on aura un Raw contre SmackDown pour le titre universel durant les Survivor Series. C'est pas impossible. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, rassurez-vous, ils vont trouver un moyen de ramener un titre mondial du côté de Raw. Maintenant, comment vont-ils le faire? Si vous avez des idées, allez-y dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo review de Crown Jewel. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je suis désolé, hein, j'ai été un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait pas mal de choses à dire. Et oui, au fait, petit message pour ceux qui seront à la Paris Games Week ce samedi. Sachez que j'y serai avec Aurélien, on y sera pour aller rencontrer Naomi, peut-être réaliser une interview, et puis également pour voir Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Donc évidemment, si vous y êtes, vous pourrez nous rencontrer. Ce sera avec grand plaisir, on a vraiment hâte de venir vous rencontrer là-bas. Donc voilà, ceci étant dit, je vous laisse. Une bonne journée à vous, un bon week-end. On se retrouve très très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.